Hello, comment ça va? C'est Hugo de retour. De retour avec un jour de retard. Oui, on est jeudi. Pardon, j'avais la flemme hier. Voilà. Déjà aujourd'hui j'avais un peu la flemme, je vous fais quand même la vidéo, donc soyez contents. Sans plus tarder, qu'est-ce qui s'est passé jeudi de la semaine dernière? Déjà, j'ai date une meuf qui s'appelle Lena, que j'ai rencontrée à la soirée jeu, qu'on s'entendait bien, elle m'a envoyé un message et on a tchatché un petit peu. Et donc on s'est date jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé. Alors, je voulais aller dans un café, j'avais réservé un rooftop et tout, truc sympa. Il pleuvait. Donc, on est arrivé, j'ai montré les réservations. En plus, elle parlait que espagnol, la réceptionniste, je comprenais que dalle. J'ai montré les réservations et en gros, elle nous a dit que bah, comme il pleuvait, c'était fermé. Donc, bah, ciao. Donc, bon, voilà, seum. Mais Lena, parle très très bien espagnol, elle a demandé à ce que les billets puissent être réutilisés un autre jour. Donc ils ont dit bah ouais, vous avez juste à dire qu'il pleuvait et puis c'est bon. On verra. Donc on s'est fait refuser. Du coup, elle, comme elle est du quartier juste à côté, on est allé à un autre café, bon, qu'elle connaissait pas, mais on a fait un petit tour. Et on est allé au café de la Luz, un truc comme ça. Donc café de la lumière pour les moins hispanophones d'entre vous. Qui était trop cool. Franchement, c'était trop bien. Petite déco un peu vintage. Il y a des petits abat-jours, voilà, sympa. Il y a des petits tableaux, pareil, vintage et tout, c'est sympa. Petite bibliothèque avec des anciens bouquins. Même beaucoup de trucs en bois et tout, machin. Même les sièges, déjà, ça a un peu récup. Il y avait un peu plein de sièges différents. Sièges, fauteuils, tabourets, il y a un peu de tout. Franchement, c'était très cool. Moi, j'avais froid parce qu'on prenait la pluie. J'ai pris un petit chocolat chaud. Voilà, je me suis mis bien avec un petit bout de chantilly, mais j'étais trop cool. Et elle, elle a pris une infusion, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on a discuté, c'était cool. On a parlé de plein de choses. Et ensuite, on est ressorti et on est allé dans un resto viet qu'elle connaît bien pour le coup, parce que bah, il était déjà genre 23 heures. Et on a tous les deux pris on a pris le même plat, enfin on a pris le même plat. Disons que j'ai pris le même plat qu'elle parce que les mecs du restaurant en fait ils fermaient à moitié. Donc je voulais pas leur faire faire de trucs complètement différents. Donc comme ça voilà ils font leur truc, ils nous servent, on essaie de bouffer vite et on se casse quoi. Comme ça ils peuvent rentrer chez eux tranquilles. Et donc on a mangé un pad thai végé, parce qu'elle est végétarienne. Et c'était trop bon, donc voilà, trop content. Voilà. Ensuite, vendredi, donc et après ça, voilà, on est rentré chez nous. Ensuite, vendredi, j'ai fait du paddle, ouais, avec Nicolas, avec Kenza, avec une pote de Kenza. C'était trop bien, comme d'hab. Voilà, petit paddle. Puis après, on est rentré sans bon, rien de plus, juste purement sportif. Et après, on est rentré, donc voilà, nickel. Samedi, j'ai revu Léna. Cette fois, on a fait un petit date au musée, musée Thyssen, qui est vers quelle place? Bon, c'est un peu la même chose, de toute façon, Plaza de España, Chueca, un truc comme ça. C'était trop trop bien, j'ai adoré le musée, il était incroyable. Déjà, il serait parti en 3 étages, et donc on commence tout en haut, et en gros, plus on descend, plus c'est moderne, c'est dans le sens un peu chronologique. Et en plus, ils expliquent un peu les mouvements artistiques, enfin, pas au début, mais plus ça va et plus ils expliquent un peu les mouvements artistiques, ce qui se passe et tout. Donc c'était trop bien. Donc on commence un peu, au début c'est l'étage un peu religieux, portrait et tout, des Jésus partout, machin. Bon, voilà, c'était toujours joli, hein. Il y a des dorures, il y a des. De toute façon, moi je trouve toutes les peintures et sculptures et tout, je trouve ça sympa. Donc voilà, c'était cool, c'était joli. Ensuite, en dessous, c'est un peu plus ce qui va être les rois, les portraits pareil, portraits un peu baroque et tout. Donc, de toute façon, c'est tout ce qui va être ouais, romantisme, les choses comme ça.
On commence à distinguer quelques petits paysages jolis. Euh, Ça s'arrête, et ça s'arrête à quoi? Je crois que c'est globalement, c'est un peu tout pareil. Si, un peu les trucs style Casanova, là, catastrophe, je sais pas si vous voyez les tableaux à Rennes là que je kiffe. Mais en gros, voilà, des paysages un peu apocalyptiques potentiellement. Donc voilà, c'était sympa. Et dernier étage, beaucoup plus moderne, avec il y a un peu d'impressionnisme. Bon, je suis un peu le, la vie de base d'un mec qui commence à s'intéresser à l'art, mais bon, bref, moi, j'adore l'impressionnisme. Il y avait un peu de naturalisme, il y avait un peu d'expressionnisme, qui est un peu le courant, c'est un peu en même temps, mais qui veulent montrer des choses différentes. Et donc avec des explications sur chaque mouvement, c'est trop bien. Plus après, c'est des trucs un peu plus modernes, contemporains, pop art, comme ça. Donc franchement, trop bien. Et donc il y avait enfin, il y avait de l'artiste espagnol et il y avait pas mal d'artistes français aussi, mine de rien, surtout vers la fin. Donc voilà, c'était cool. Pareil, j'ai pris plein de photos. Donc si vous voulez que je vous envoie des photos des musées, vous me le dites et puis je vous enverrai en privé. Donc c'était trop cool. Et aussi, il y avait une petite aile qui était réservée à Picasso et Klee. Donc c'est deux figures phares du cubisme. Et bah, l'aile, bon, autant j'adore Klee, autant bon, Picasso, enfin les œuvres de Picasso sont sympas. Autant l'aile en question, en fait, c'était pour le coup le musée, ce qui est bien, c'est que c'est énorme, que ce soit le bâtiment en général, mais même quand on fait la visite, les couloirs ils sont très très grands, même assez haut de plafond, et du coup tu te sens respirer, et même s'il y a du monde, ça se voit pas tant que ça, parce que finalement il y a beaucoup de place. Alors que là-dedans, dans l'exposition avec Picasso et Klee, eh ben, c'est un peu l'inverse. Déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière, sauf sur les œuvres d'art, ça j'ai pas trop compris, mais pourquoi pas. Bah, du coup, et en plus, c'est tout petit et il y a plein de monde, donc c'est un peu respirable. Franchement, ça donne pas trop envie de rester contempler les peintures. Donc bon, voilà, c'était sympa, mais on n'y est pas resté une plombe. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est comment ils ont ordonné ça. En gros, ce qu'ils ont fait, pour le coup, ils n'ont pas fait par ordre chronologique. Ils ont fait, ni par mouvement ou quoi que ce soit, ils ont fait par manière d'aborder certains thèmes. Par exemple, il y avait le thème de la femme, il y avait le thème objet, il y avait un thème un peu plus contemplatif, un thème un peu plus paysage et tout, truc comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça grave malin et c'était vraiment stylé de voir la différence entre les deux. Donc voilà, c'était sympa. Plus, il donnait un peu des petites clés pour pouvoir différencier qu'est-ce qui est un Picasso, qu'est-ce qui est un Klee. Même si, bon, globalement, il y en a un que je trouve plus. Enfin, je trouve que Klee hein, est plus moderne que Picasso. Mais il donnait des trucs en plus et tout. C'était grave intéressant. Moi, j'ai bien kiffé. Et donc, voilà, et on est parti vers 19h. Et aussi, putain, on a fait le tour de la boutique souvenir du Thyssen. C'est gigantesque. J'ai jamais vu une boutique souvenir aussi grande. Et d'ailleurs, c'était grave stylé parce qu'il y avait un truc, en gros, bah, tout au bout de la boutique souvenir, on a moyen de faire. Alors, je sais pas si c'est imprimé ou. Enfin, je sais pas, j'ai pas très très bien compris. Mais en gros, tu peux repartir avec une réplique d'une œuvre que tu as bien aimée. Genre, tu as tout un truc un peu digital, une tablette. Tu tournes, tu choisis ce que tu veux et ça te l'imprime. Je sais pas si ça te l'imprime ou si tu la commandes, enfin, j'ai pas compris. Et en gros, après, bah, tu as la réplique de l'œuvre plastifiée, genre certainement encadrée. Et donc, je trouve ça trop, trop stylé. Enfin, c'est une grave bonne idée. Plus, il y a plein de petites cartes postales à l'effigie de certaines œuvres, qui étaient cool. J'ai pas trouvé de jeu de cartes avec les tableaux, je suis dégoûté. Pourtant, il y a tellement de tableaux, il y a grave moyen de faire un truc. Donc, j'ai pas trouvé de jeu de cartes, donc bon, tant pis. J'aurais pas de jeu de cartes du Thyssen. Mais il y avait plein de trucs. J'ai failli m'acheter un étui à lunettes, parce que j'ai trouvé des trucs cool, mais après, j'ai vu que c'était genre 15 ou 20 balles. J'en ai déjà un d'étui à lunettes, il marche très bien, j'en ai pas besoin d'un de plus. Mais ouais, ça pourrait être sympa. C'est le genre de cadeau que je me ferais, je pense, bah, juste avant de partir d'Espagne, un truc comme ça. Je pense que ça me ferait un bon souvenir.
Donc voilà, sympa. Ouais, puis après on est parti. Non, après, ah mais oui, putain. Après on est allé, bah, en gros, elle partait pour Bordeaux le lundi qui suivait, donc 2 jours après. Parce que, en gros, son taf, elle est dans une assos qui organise un peu des styles de jeux pédagogiques sur l'écologie, qui est d'ailleurs grave stylé. Et là, donc c'est enfin, une assos qui fait des partenariats avec des entreprises, des écoles, plein de trucs. Et là, elle avait un truc à Bordeaux, donc enfin c'est pas une représentation, mais un événement à Bordeaux, donc bah, elle se devait d'y aller. Du coup, elle partait. Sauf qu'elle avait du mal à réserver en ligne, je sais pas pourquoi, et donc elle voulait aller sur place, et donc je l'ai accompagnée jusque là-bas. Et puis de toute façon, moi, ça me permettait de prendre le Cercania pour rentrer chez moi. Donc voilà, je l'ai accompagnée. On s'est dit au revoir, et juste avant, donc on se dit au revoir, machin, moi j'avance vers le Cercania. Juste avant de prendre le Cercania, il y a Colline, donc, qui est une meuf des soirées jeux, qui envoie un message. Ouais, qui veut prendre un verre à 19h? Il était ouais, 18h30 quoi. Qui veut prendre un verre à 19h ou qui veut aller visiter le Reina Sofia à 19h et tout. Donc bah, moi j'étais juste à côté, donc j'ai dit bah ouais, bah, je suis grave chaud. Donc bah, pendant la petite demi-heure que je dois attendre, je me balade le long de Atocha, qui est une grande avenue de Madrid. Donc bon voilà, c'était cool. En plus, je m'étais jamais vraiment baladé dans ces coins-là. Donc c'était sympa. Et j'arrive à Reina Sofia avec un truc qui est pas mal, c'est qu'à partir de 19h jusqu'à 21h, c'est gratos. Donc ça c'était bien. Et donc moi j'arrive machin. Il y a un petit guichet pour les billets et de l'autre côté c'est l'entrée. Donc moi je m'approche vers le guichet des billets. Il y a un QR code, hop, je flash ça, je regarde. Et en fait, il faut prendre des billets quand même. C'est juste que c'est des billets gratuits, mais il faut prendre quand même des billets et il n'y a plus de billets. Donc moi j'envoie un message, je dis bah il n'y a plus de billets pour aujourd'hui, machin, sachant que bah elle était en chemin et tout. Et sachant que j'étais le seul à avoir répondu. Et donc il n'y avait plus de billets, donc bah, finalement on s'est retrouvés et on s'est fait un resto. On s'est fait quoi? Oh, on s'est fait un resto de ramen. Oh, c'était trop bon. Putain, ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé des ramen. J'adore ça. C'était trop bon. Donc pareil, on a bien discuté, c'était cool. Et puis voilà, après on est parti. Ouais. Ouais, elle a pris le métro et moi j'ai pris bah, le Cercania du coup. Donc voilà, juste un truc où je suis à moitié deg, c'est que, mais bon, de toute façon on n'aurait pas eu le temps, c'est que en gros, bah, 19h, comme je vous ai dit, c'était gratuit pour le Reina Sofia, mais à 19h, il y avait aussi l'expo Warhol Palok au Thyssen, du coup, qui était gratuite à ce moment-là, parce qu'en gros, donc nous on a fait l'expo permanente, bon gratuit pour moi parce que j'ai moins de 26 ans, mais sinon c'est genre 14 balles, et l'expo temporaire, donc celle-là, qui était payant pour tout le monde, sauf à partir de 19h, et bah, je savais pas, tu vois, j'avais pas capté. Donc j'aurais bien voulu la faire quand même, mais bon, pas grave. En plus, je me demande si c'était pas le dernier jour quand on y allait. Bon, bref. Donc tant pis. Mais de toute façon, bon, Warhol, je l'avais déjà vu. J'avais bien kiffé d'ailleurs. Je pense que j'aurais bien kiffé le revoir, et Palok, je connais pas. Mais bon, tant pis. J'aurais peut-être l'occasion de revoir ça. Et donc voilà, ça m'avait fait une grosse après-midi. Ensuite, le dimanche. Alors dimanche, je me suis bien fait je me suis bien fait avoir. En gros, donc moi je voulais cuisiner des petites tartes à la framboise, même deux, et pas forcément petites, parce que c'était Céline qui avait dit qu'elle adorait ça, et donc bah, voilà, moi si je peux faire plaisir, je fais plaisir. Donc, tarte à la framboise, j'ai toutes mes recettes en tête, machin, ce qu'il faut que j'achète, sachant que, donc, enfin, j'ai tout ce qu'il faut en tête. Sauf que la cuisine ici, bon, c'est un peu galère. Donc, je voulais aller chez Nicolas. Alors, ça, c'est de ma faute. Je le préviens la veille au soir. Il me dit, ok, mais allez, 11h30 minimum, parce que avant, je dors, quoi. Je dis, ok, pas de souci. Au début, je lui ai dit, vas-y, 9h, ça te va? Il dit, non, 9h, ça me va pas. De toute façon, c'est chez lui, ok, 11h30, ça va.
je prends le métro, machin et tout. Déjà, de base, je lui envoie un message quand je pars. Je dis, bah, je pars, tu vois. Pour, comme ça, s'il me répond, si jamais il se passe un truc. Pour l'instant, il me dit rien. J'arrive, machin. J'arrive, je sors du métro. Et il m'envoie, ouais, désolé, je suis trop fatigué. Je suis pas très chaud que pour t'ouvrir la cuisine, machin et tout, je suis pas chaud. Du coup, bah, ok. Bah, enfin, c'est pas grave, de toute façon, c'est chez lui, hein, je vais pas forcer. Ok, bon, bah, tant pis. Du coup, hop, je rentre chez moi. Qu'est-ce que je fais en arrivant? Je rentre juste, je dors, je me rendors. Et voilà, donc pas de tarte aux framboises pour cette semaine. D'ailleurs, enfin, c'est prévu pour plus tard. Je vous dirai plus tard exactement ce que je vais faire, mais je pense que ça va être des bangers. J'en ai deux différentes, deux tartes aux framboises différentes. Je pense que ça va être de la folie. Mais vous saurez plus tard. Hop, je laisse le suspense plus tard. D'ailleurs, pas cette semaine, mais enfin pas mercredi prochain, mais celui d'encore après, parce que dimanche là, ça va être chandeleur, donc il n'y aura pas de tarte aux framboises. Mais du coup, je rentre, je dors, je me réveille pour le paddle, cours de paddle. Cours de paddle, c'était pas mal. C'était un nouveau prof, encore une fois. Et on a beaucoup bossé sur les lobes, donc c'était trop bien, puisqu'on n'avait encore jamais fait ça. J'ai appris un petit peu ce qu'il fallait viser. Donc en gros, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait en gros deux zones de lobe qui étaient intéressantes à viser. C'est pile la ligne de fond et pile la ligne de la vitre. Alors la ligne de fond, parce qu'en gros, quand elle va rebondir, elle va pas rebondir, surtout quand tu lobes, elle va pas rebondir assez pour pouvoir la taper avec le mur. Et si tu la prends, enfin si tu n'as pas le timing, bah tu vas la rater. Et la ligne de la vitre, parce que bah, c'est le plus loin possible, donc potentiellement ça peut être pas mal. Donc voilà, c'était bien. Un truc un petit peu chiant par contre, c'est que à la fin, bah, déjà ils ne nous connaissaient pas, donc ils jugeaient un peu les niveaux. Donc bon, ça pourquoi pas. Mais surtout à la fin, on a un peu fait bah, juste du match, encore une fois. Donc genre 15 minutes de match sur une heure. Donc bon, autant c'est cool de faire des matchs, autant bon là ça m'a saoulé. Donc voilà, après ça, on est allé chez Nicolas faire l'après-midi jeu du dimanche comme d'hab. Donc du coup, bah là, il y avait des petits gâteaux, genre des lus, des... Si, Colline, elle avait ramené des trucs de Bretagne, des genres de cookies apparemment de Bretagne, je sais pas quoi. Alors je savais pas que les cookies étaient une spécialité bretonne, mais bon, bref. En tout cas, c'était super bon. Donc bah, je me suis régalé. Et si, mais attends, mais j'ai même pas dit, mais on a encore, on est allé après le paddle, on a fait une autre heure de paddle avec un collègue de Tamara alors, il dit qu'il a jamais fait de raquette. Moi, je pense qu'il en a fait, genre du tennis. Parce que vu comment il lift les balles, ça se voit que c'est un tennisman. Je sais pas pourquoi il veut pas le dire, mais bon, je suis persuadé qu'il a fait du tennis. Bah, il était pas trop mauvais, donc c'était cool. Les équipes, elles étaient un peu équilibrées. Donc ça m'a fait plaisir. Et donc après ça, donc lui nous a quittés et Léonie et Tamara et moi, on est allés se prendre des petits beignets au chocolat que j'adore. Par contre, scandale, énorme scandale. Et ça je vais pas laisser passer. Les beignets qui sont à chocolat, qui sont normalement à 3 euros les 3, sont passés à 3,50 € les 3 et ça passe pas. Ça, c'est pas possible. Alors, le salaire est veilleux à augmenter parce que tous les ans, ils font une revalorisation en fonction de la croissance et tout. Et comme l'Espagne, c'est un pays qui est en pleine croissance, on a été revalorisé. Mais 3,50 les 3 beignets, c'est pas possible. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Je pense que ça m'empêchera pas d'en reprendre, mais putain, j'avais là. Mais bon, je me suis quand même régalé finalement. Et donc après ça, voilà, je suis rentré, je me suis douché, je suis reparti chez Nicolas, soirée jeu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du tarot, on a fait un peu de tout. Si, ils ont voulu me tester au ping-pong. Donc, mais sauf que ça n'a pas pu se faire, parce qu'en gros, un peu plus en bas de chez Nicolas, il y a la place Plaza Olavide. Je vous en ai déjà parlé, c'est une place où en gros il y a plein de bars et c'est une place un peu sympa où on va boire des coups. D'ailleurs, je suis allé aujourd'hui. Et donc à Plaza Olavide, il y a des tables de ping-pong. Et donc on y est allé, sauf que déjà de un, il y avait du monde et en plus il y avait du vent. Donc, autant s'il y avait eu personne, bah, j'aurais bien voulu jouer un peu. Autant là, ça me saoulait d'attendre dehors dans le vent. En plus, il faisait un peu froid.
pour donc attendre une durée indéterminée, parce que pour le coup, il n'y a pas d'heure entre 16h et 17h, c'est juste les gens jouent et quand ils veulent plus jouer, on joue, tu vois. Sauf que non seulement on doit attendre et en plus potentiellement dans des conditions de merde, venteuses et tout, je me dis bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc du coup, moi je suis remonté. Et puis voilà, donc on a joué. Est-ce que. Non, on n'a pas mangé là-bas. Puis voilà, on est parti. Ensuite, lundi, on a discuté un peu avec Léna et bon, on n'ira pas plus loin. Parce que globalement, les dates, ils étaient cool. Mais enfin, on est potes, mais on n'a pas plus de. On n'est pas plus compatible que ça en fait. Donc autant on a des. Comment ça s'appelle? Des points communs, des. Bon bref, des points communs quoi. Typiquement, on a beaucoup parlé de tiramisu. Bon bref. Même tout ce qui va être sport et tout, on aime bien. Enfin, on a pas mal de trucs en commun et tout ça, ça se passait bien. Mais en vrai, c'était cool. Mais ça allait pas plus loin que ça en fait. Que ce soit elle ou moi, je pense qu'on a ressenti la même chose. Donc voilà, c'était cool. Au moins j'ai fait le 10, moi j'étais très content. Puis j'ai découvert un joli bar et un beau resto. Donc, puis j'ai passé des bons moments, mine de rien. C'était cool quand même. Donc voilà. Et sinon, à part ça, lundi, il s'est rien passé. Mardi, j'ai rien fait non plus. Franchement, ça m'a fait du bien parce que putain, j'ai l'impression de bouger tout le temps et d'avoir 2 jours off, entre guillemets. On dirait que je parle du taf. D'avoir 2 jours off, entre guillemets, c'est pas plus mal. Donc voilà. Ensuite, mercredi, hier, soirée jeu, comme d'hab. Non, pas comme d'hab. Il y a eu un truc, j'étais trop content. Il y a un mec qui nous a rejoint, qui s'appelle Mathieu. Et il avait un peu faim. Et donc, il a commandé un plateau de frites avec du jambon et des œufs à partager. Et donc, j'ai bien compris le partager. En vrai, enfin, j'ai payé la moitié. Enfin, tu vois, on s'était arrangé. Il payait la moitié, je payais la moitié. Donc, et puis tout le monde, enfin, de toute façon, moi je fais profiter à tout le monde, ça me gêne pas. Et donc voilà, alors c'était très bon. Par contre, le jambon était bon, mais il était très très gras, très 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 gras. C'est pas pour me déplaire, honnêtement, mais c'était très très gras et pas mal salé. Et pareil, les œufs, ils étaient super bons pour le coup. Et ils étaient salés aussi, mais pas trop, juste ce qu'il fallait. Enfin, ce qu'il fallait. D'habitude, je mange sans sel, mais c'était très bon. Donc voilà, mais ouais, le jambon, autant, franchement, bon, tu me mettais une part, tu me mets un plateau de que ça, je le mange. Mais c'était vraiment très grand. Donc voilà, ensuite on a continué à jouer aux cartes, je me suis fait exploser au tarot. Non, au début je me sortais bien au tarot, j'avais des jeux corrects et en plus je me faisais appeler par des jeux qui étaient très très bons. Donc voilà, je m'en sortais bien, j'étais premier pendant 3 4 manches. Puis après j'ai commencé à avoir que des presque misères d'atouts, des presque misères d'itech, j'avais plus rien, plus aucun jeu. Et en plus je prenais des petites parce que j'étais quasiment. Enfin, les gens ils prenaient jamais, donc ça me faisait chier. Donc je prenais des petites et je perdais. Et petit à petit, mon avance elle a descendu. Au bout d'un moment, j'ai eu une main de fou, je suis remonté, mais pas assez. J'ai fini troisième sur 5. J'étais dégoûté. Donc bon, voilà, j'ai perdu au tarot. J'ai perdu. Après, on a fait un flip 7, j'ai perdu. De toute façon, je sais pas pourquoi je continue à aller là-bas, je perds tout le temps. Jamais de chance, j'ai jamais des bons jeux, j'ai jamais rien qui se passe bien, je fais que de perdre. Donc bon, je compte pas me remettre en question. Voilà, c'est à cause des jeux, c'est pas de ma faute. Donc, non, en vrai, ça me fait marrer. C'est toujours des moments cool. Et en plus, après, j'ai commandé des croquetas. Et donc, on s'est régalé. Et en plus, finalement, c'est Joséphine qui les a payés parce que ça lui faisait plaisir. Donc, merci Joséphine, j'étais très content. Et donc, voilà. Et puis, on est rentré. Et puis, aujourd'hui, je suis allé boire un verre avec Joséphine et avec Alexandre. On a bu un petit verre un peu pas mal au sud, là, vers Ventas. C'était bien. Ensuite, on est allé à Sol. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé à Sol, d'ailleurs. On a mangé un burger, là, la Bira Bar, je crois que ça s'appelle. Donc, le resto où j'avais emmené Elisa et Loïc, là. Si vous vous rappelez, donc pareil, c'était super bon. Je me suis fait plaisir, hein, j'ai pris un triple burger avec dessert, avec des frites, avec.
j'ai pris la maxi totale. Donc c'était très très bon. Par contre, putain, autant c'était très bon, autant le burger, mais déjà il était bien haut, bien énorme. J'ai eu du mal, enfin j'ai pas eu du mal à le finir, j'ai eu du mal à le manger, parce que bah, j'ai pas la bouche assez grande. Et je me foutais partout, c'était horrible. À chaque bouchée, je me remettais un coup de serviette. Enfin, mais je l'ai fini, c'était très bon. Donc, ouais, c'est tout ce qu'il me faut. Ensuite, après ça, je suis allé rejoindre Léonie et Tamara pour aller boire un autre verre. C'était très cool. Bah là, du coup, on est allé à la Vidé. Donc, c'était trop bien. Et après, donc, Léonie, elle nous a laissés. Je suis allé avec Tamara, on est allé vers Tribunal, donc là où il y a le Red Bar de la soirée du mercredi, là, avec les croquetas. Et on est allé dans un petit bar, enfin je sais pas trop exactement ce que c'est, mais un petit endroit sympa, où ils font surtout des desserts, des glaces et tout. Et on a tous les deux commandé une Banoffee, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un genre de gâteau qui est franchement excellent. Enfin, j'ai trop kiffé. Elle disait que c'était un peu écœurant, mais moi, j'ai pas trouvé, franchement. Bon, après, je mange ce que je mange, mais je n'ai pas trouvé ça. Je trouve ça très très bon. C'est un gâteau avec une pâte sablée, avec de la. Ah merde, comment ça s'appelle? Oh, pardon, j'ai le mot en espagnol, j'ai pas le mot en français. Oh, je commence à avoir du dolce de leche. C'est bah, de la confiture de lait. En plus, c'est trop facile, genre. Putain, ça y est, je commence à être bilingue en espagnol. Devoir parler qu'en espagnol, malheureusement. C'est pas vrai du tout, je parle très mal espagnol. Enfin, très mal. En vrai, je m'améliore, mais bon, voilà. Mais donc, la confiture de lait, pour ceux qui savent pas ce que c'est la confiture de lait, c'est. Bah, après, je sais pas si vous allez le connaître non plus, mais c'est du lait concentré sucré qui font chauffer, en fait. Et bah, moi, je trouve ça très très bon. Et ça fait un goût très caramel. Donc, moi, je trouve ça grave bon. Et une genre de crème chantilly, mais pas montée à fond. Enfin, c'est pas un super enfin, c'est pas liquide, mais c'est pas non plus chantilly ultra légère. Ça reste quand même crème un peu, voilà, qui sent. Je pense que c'est ça le côté un peu écœurant d'ailleurs. Mais moi, j'ai trouvé ça très bon. Et ils ajoutent un peu de noix de pécan, ou je sais pas ce que c'est, truc un peu, voilà, croustillant, sucré au-dessus. Et franchement, c'était trop bon. Donc voilà, fin de soirée avec Tamara, on a discuté, c'était cool. Et puis bah, jusqu'à là, il est quelle heure là? Il est minuit 40. On a dû arrêter à 23h30, minuit moins le quart, un truc comme ça. Donc voilà, retour, et puis je vous fais ma petite vidéo. Donc voilà, 27 minutes 56, pardon, je sais que c'est encore un petit peu long, mais je fais au mieux, voilà, je fais au mieux, j'essaie de mettre un peu d'émotion, un peu de storytelling, mais du coup ça allonge la vidéo. Mais bon, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à mercredi, j'espère. J'espère, je vous dis à mercredi si j'ai pas la flemme. Et sinon, bah sinon certainement jeudi de toute façon. Salut!